Salut à tous. Donc aujourd'hui, ça sera une petite vidéo de présentation d'une partie de ma collection d'affiches de films. Donc là, ça sera la partie des plus petits modèles, donc en plus petit format. Mais tout ne sera pas là non plus en petit format, parce que j'en ai pas mal d'accrochés dans la maison, encadrés. Donc, parce que vous voyez, là, j'en ai encore pas mal là-bas. Là, c'est pas mal de grands formats. Quelques-unes ici. Là, c'est des très grands formats. Ils sont en plusieurs morceaux. Et j'en ai encore quelques-unes là. Puis il y en a encore, vous voyez, de là-haut, de là-bas, un grand de E.T. accroché là-bas, j'ai Interstellar dans le fond là-bas, j'en ai encore 3 là, et j'en ai encore 2 au-dessus de ma tête. Donc là, ça sera vraiment une partie de la collection, une petite partie au niveau des petites affiches de films. Donc voilà, donc c'est parti. Donc là, première affiche d'Iron Man 3, donc celle-là, elle n'est pas petite non plus, celle-là, c'est une affiche moyenne. Donc c'est beaucoup d'affiches. Vous voyez, celle-là, on peut avoir ça aussi. Donc celle-là, je l'ai récupérée dans un magazine que j'avais acheté sûrement à l'époque. Je me souviens plus. Donc les trois quarts des affiches, ça va être de la récup, des dons, ce qu'on m'a donné dans des cinémas, tels que les Gaumont et d'autres cinémas de quartier. Pas mal d'affiches de films que j'ai acheté aussi, et dans les magazines. Donc voilà. Donc ensuite, Le Temps de l'innocence, donc un film de Martin Scorsese, donc il doit dater des années 90, je crois que c'est 94. Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer et Winona Ryder. Voilà. Oscar 1994, 5 nominations. Donc voilà. Ensuite, Toy Story 4. Donc c'est pareil, celle-là, je l'ai en format comme ça, et je l'ai en format 61 par 90. Donc ensuite, on a X-Men Dark Phoenix. C'est pareil, celle-là, je l'ai encore en 2 fois, mais sur 120 par 160. Des dons qu'on m'a donnés dans des cinémas. Souvent, on peut demander, souvent ils les donnent pas, mais au fur et à mesure, à force de venir et de demander, soit ils nous les donnent, soit on les paye 2-3 euros, alors qu'une affiche comme ça peut vouloir sur internet, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Donc voilà, sinon, Kong Skull Island. Ensuite, Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Celle-là, je dois l'avoir en plusieurs fois, dans plusieurs tailles différentes. J'y vais assez vite parce que sinon la vidéo va durer un paquet de temps. Ensuite, Le Roi Lion, le dernier. Le Joker. Préparez votre plus beau sourire. Far From Home, Spider-Man, le dernier. Pas terrible ce film-là. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce film-là, mais perso, les nouveaux Spider-Man, Homecoming, l'autre je sais même plus ce que c'est, mais puis celui-là, plus ils avancent, plus ils font des Spider-Man, plus ils sont nuls. Ensuite, Once Upon a Time in Hollywood, film de Quentin Tarantino. Ça, chapitre 2. Donc celle-là, je dois en avoir... l'autre jour, je devais récupérer une grande affiche 120 par 160, mais j'ai pas pu. Bon, du coup, elle est sûrement partie à la poubelle. La Cité de la Peur. Le Flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Donc ça, c'est vraiment un bon film.
Paramount Pictures présente une production Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Ça, c'est le genre de film que j'aime bien, moi. Hobbs and Shaw, donc je l'ai vu. Il est bien, mais sans plus. C'est pas... juste pas mal d'action, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel film vous préférez, lequel vous avez vu, lequel vous n'avez pas vu, pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé. Donc voilà, Creed 2. Glace. Donc celui-là j'ai bien aimé par contre. Il y en a 3/4 des gens n'ont pas aimé. Mais moi je l'ai trouvé plutôt pas mal, ouais. Ocean's 12. Vous voyez, c'est vraiment des affiches qui datent... Celle-là, elle provient d'un magazine de cinéma qui date de la sortie du film, donc il y a plusieurs années, il y a au moins 10 ans sûr. Sunshine, ouais, Sunshine, donc il doit dater de 2007, donc vous voyez, il a plus de 12 ans, ils ont plus de 12 ans les posters. Celui-là j'ai bien aimé avec Chris Evans. Labyrinthe de Pan, un film de Guillermo del Toro. Celui-là il est pas mal celui-là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le conseille. Sélection officielle, Festival de Cannes. Festival de Cannes il y a plusieurs années. Hein. Interdit en salle au moins de 12 ans. Les Infiltrés, ça c'est du film. Martin Scorsese encore. Avec... voilà, le casting parle de lui-même. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film-là et qui aiment Jack Nicholson, Matt Damon, Mark Wahlberg et DiCaprio, voilà quoi, je vous le conseille quoi. Vous allez pas regretter quoi. C'est un peu compliqué à replier ça d'une seule main. Le Bon, la Brute et le Cinglé. Pareil, celui-là, il avait concouru au Festival de Cannes à l'époque. Madagascar 2. Vous voyez, je sais pas de quand est-ce qu'il date Madagascar 2, mais il date pas non plus d'hier quoi. Il a au moins sur 10 ans déjà le 2. Pour ceux qui aiment bien ce genre de film-là, film asiatique d'animation. C'est un peu comme le voyage de Chihiro, quoi. Casino Royale. Ceux qui aiment bien les James Bond et puis Daniel Craig. La bande-annonce du dernier vient de sortir. Mel Gibson pour Mad Max. Donc ça c'était pour Mad Max au-delà du dôme du tonnerre. Donc c'est le 3e avec Tina Turner. Puis à l'arrière il y a ça. Voilà. Donc j'ai une affiche de Mad Max qui date de la sortie du film, et elle est en française, et on pouvait voir les 5 premières minutes à l'époque du film à 17h sur TF1. Donc vous voyez, c'est vraiment une ancienne affiche, on voit même le papier qui a vieilli, il est jaunâtre, et c'est ce genre d'affiche-là qui vaut pas mal sur Internet. Mémoire d'une opère, un film de Clint Eastwood. Celui-là, je ne l'ai pas vu, mais je pense que je regarderai parce que j'aime bien Alan Rickman et puis Dustin Hoffman. Mais celui-là me dit rien, je ne l'ai pas vu. Ant-Man et la guêpe, vraiment nul, celui-là aussi c'est pareil, comme le premier. Bon, je les garde, peut-être que dans quelques années, ça pourrait peut-être valoir quelque chose. On sait jamais, il y a quand même Michael Douglas et puis Michelle Pfeiffer, hein, on va dire. Puis Laurence Fishburne. On va se contenter de ça, quoi. Bohemian Rhapsody. Pour ceux qui aiment bien Queen. Moi, j'ai pas forcément aimé le film. Apparemment, il a fait un carton, mais moi, la vie de Queen, je m'en fous un peu. The Haze avec Jessica Alba. Donc celui-là, il date de 2007, ce film-là.
Donc c'est vraiment, c'est pas des posters que j'ai rachetés il y a pas très longtemps, c'est des posters qu'on m'a donnés dans des livres, dans des magazines de cinéma, et les magazines, la personne les avait achetés à l'époque, donc celui-là il a plus de 12 ans comme poster. Il est plutôt bien resté encore. Vous voyez, Mongol, ça c'est un film qui est sorti aussi en 2007. Transformers 4. Celui-là, niveau visuel, hein, ça reste toujours bien. Mais après, bon bah, on connaît la chanson, hein, des Transformers, hein. Ça va 5 minutes, mais voilà quoi. Wonder Woman, celui-là il est bien. Celui-là est bien passé. Donc des Wonder Woman, je dois en avoir au moins 5 ou 6 plus ou moins différents. Donc La Momie avec Tom Cruise et Russell Crowe. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le conseille. Plutôt pas trop mal. Vous voyez, j'ai même des films, des posters avec de Walt Disney, quoi. Des vieux trucs qui datent. Donc celle-là, c'est pas l'affiche originale non plus, non. Donc, mais peut-être que dans quelques années, ça va peut-être valoir quelque chose, on sait jamais. Même si c'est une vingtaine, une trentaine d'euros, c'est toujours ça. Alita. Donc apparemment, il y a un 2 qui est en préparation. Donc c'est pas sûr, mais moi je l'ai bien aimé. J'ai bien accroché. Ça change un peu. Bon, voilà. Bumblebee. Donc celui-là, je l'ai en un autre poster que le Gaumont m'a filé. Ils m'ont appelé parce qu'ils avaient un poster à donner. Sinon, ils partaient à la poubelle. Et c'est pareil, bon, c'est des très grandes affiches, c'est du 120 par 160. Et s'il y a un truc différent, c'est on voit Bumblebee qui est légèrement accroupi. Et il y a la fille qui est en face de lui, devant le coucher du soleil. Donc on voit pas les couleurs, on voit simplement la silhouette de Bumblebee. Donc Halloween, le dernier. Donc ça c'est pareil, le 2 est en cours de préparation, d'après ce que j'ai compris. Ils veulent en faire une trilogie. Donc moi je l'ai bien accroché. Après, comme toujours, hein, les scénarios d'Halloween, c'est toujours la même chose, hein, mais moi j'aime bien. J'ai toujours aimé les Halloween. Même les plus mauvais, j'aime bien. First Man, avec Ryan Gosling. Celui-là, j'ai été le voir au cinéma, j'ai bien aimé. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de film sur l'espace, sur les histoires vraies, la conquête spatiale, ou de personnes politiques, ou qu'on fait l'histoire de la conquête spatiale. Conan le barbare, avec Schwarzenegger. Alien Covenant. Donc le Hobbit, la désolation de Smaug. Donc celui-là je m'en rappelle très bien, je l'avais acheté dans un magazine qui s'appelait Film avec un S à la fin. Et ça date de 2013, donc il y a déjà plus de 6 ans que je l'ai. Il est bien resté encore. Hunger Game, l'embrasement. Je vais accélérer un peu parce que la vidéo commence à durer pas mal longtemps. Le dernier Tomb Raider. Jurassic World, Fallen Kingdom. Je sais pas si quelqu'un parmi vous a été le voir. Moi j'ai vraiment bien aimé celui-là. J'avais été le voir dans une salle IMAX en 3D. Bah, ça rendait plutôt pas mal, hein. Les Indestructibles 2. La La Land. C'est vraiment pas pratique à replier.
Dracula de Francis Ford Coppola. Celui-là, il est bien. Avec, il y a même Keanu Reeves dedans. Jumanji. The Horror Picture Show. Celui-là est bien. Faut aimer les films des années 70, mais il est pas mal. Et j'ai encore une affiche de Star Wars et Dernier Jedi, mais différente. C'est vraiment la merde. Donc celui-là c'est le premier. Quand il est sorti, celui-là il a fait un carton, mais moi, personnellement, le film, j'ai rien trouvé d'excellent. Même le clown, je l'ai trouvé mal fait. Les acteurs, je trouve qu'ils jouent mal. Au niveau des jumpscares, on s'y attend, c'est gros comme une patate, quoi. Et ouais, il n'y a rien de choquant. Je vois pas pourquoi le film a autant fonctionné au cinéma. Peut-être parce qu'il y avait vachement longtemps que les premiers avec Tim Curry étaient sortis. Mais perso, rien de transcendant, quoi. Blade Runner 2049. Celui-là, il est bien. Ça, j'ai bien aimé. C'est plat au niveau de l'action. Jusqu'à la fin, ça s'accélère. Mais niveau visuel, et ça parle, mais en même temps, on comprend pas mal de choses. Donc, il est pas mal. Vous voyez, encore une affiche de Glace. Mission Impossible Fallout. Celui-là, j'ai été le voir en IMAX, en Dolby Cinema. Donc celui-là en version originale en plus. Et celui-là, j'ai vraiment bien aimé. Celui-là, sans doute l'un des meilleurs. Mince, je sais pas. L'un des meilleurs Mission Impossible. Solo, bah pareil, celui-là, c'est une vraie merde. Encore du solo, mais différent. Donc dites-moi en commentaire ceux qui regardent la série The Mandalorian. Je n'ai pas encore regardé, ça me tente pas tellement, donc on verra bien. Aquaman, c'est pareil, celui-là il est excellent. Celle-là j'ai la même mais en beaucoup plus grande encore, qui est accrochée chez moi. Captain Marvel, celui-là j'ai bien aimé. Pourtant il a pas fait un carton. Ça change un peu. C'est bien de voir un peu de femmes super-héros que tout le temps des hommes. Bon, je suis pas. C'est pas que j'aime pas, mais bon, ça change un peu. Donc E.T., donc vous voyez, j'en ai une là et j'en ai encore une là-bas, en beaucoup plus grande. Donc voilà, ça. Donc là, la fresque Deadpool avec Josh Brolin là-bas. Du Wonder Woman, je vous l'avais dit, j'en ai plusieurs. Donc là, c'est une différente. J'aime bien voir différentes images aussi, enfin, posters du même film, mais sous un aspect différent. Valérian, Cité des 1000 planètes. Valérian, il est bien, mais simplement au niveau des effets spéciaux. Parce que le niveau scénario, c'est nul. Puis alors, les acteurs, mon Dieu. Ce Dark Phoenix, celui-là, j'ai bien aimé. Vous voyez, encore la même. Donc des Logan, voilà, une Logan. Logan, j'ai celle-là et j'en ai encore pas mal, mais le même poster, mais en au moins en 20 fois.
de la Justice League. Et derrière, Gardien de la Galaxie volume 2. Voilà, j'en ai encore. Donc j'ai le même Gardien de la Galaxie, enfin le même, mais enfin le premier, mais en beaucoup plus grand. Iron Man 3, encore, mais encore différente. Lévion, celui-là il est bien au Lévion. Ça c'est le dernier des Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Donc il faudrait que j'arrive à m'acheter ou à trouver les 3 premiers. Surtout Black Pearl, j'avais bien aimé. Planète des singes, Suprématie, l'un des meilleurs. Et ensuite, Far From Home encore, mais différent. Et le dernier, Hellboy, pour ceux qui aiment bien ce genre de film. Donc voilà, donc ça a été plutôt long quand même, malgré que j'ai essayé de faire vite. Sinon, bah, comme vous pouvez voir là, j'ai Stargate, la porte des étoiles, le silence des agneaux, Apollo 13, Braveheart là-haut avec Mel Gibson, l'exorciste dans le fond, E.T., Jurassic Park, The Thing, j'ai Forrest Gump, Retour vers le futur 3, Full Metal Jacket, j'ai Alien le retour, Jumanji avec Robin Williams et Rambo, le premier. Donc voilà, on fera une petite vidéo là, je sais pas quand, pour présenter quelques grandes affiches. Donc je trierai parce que c'est pareil, sinon la vidéo va durer 3 quarts d'heure. Et voilà, sinon on se retrouve, je sais pas quand, pour faire une autre vidéo. Donc voilà, sur ce, regardez des films et puis à la prochaine.